Bonjour, aujourd'hui on va parler de la situation géopolitique de l'Afrique et du Sénégal en particulier. C'est un sujet sur lequel j'ai voulu faire une vidéo depuis très longtemps. Suite à l'arrestation de Ousmane Sonko, il y a eu beaucoup de mouvements dans le pays et même des morts. Aujourd'hui, je vais faire un résumé de la situation, d'autant plus que nous Sénégalais, qu'on soit expatriés ou vivant dans le territoire, sommes très peu conscients de la situation géopolitique de notre pays et à quel point des puissances extérieures ont de l'influence dans notre politique. Et un citoyen ne sera jamais capable de prévoir ou d'appréhender la politique intérieure s'il n'est pas capable de comprendre la politique extérieure. Dans cette vidéo, je vais parler de deux points essentiels. Premièrement, je vais expliquer pourquoi les grandes puissances extérieures s'intéressent à la politique de certains États et pas d'autres. Ensuite, je vais essayer d'expliquer ce qu'ils recherchent vraiment dans ces pays qui leur pousse à vouloir y mettre la main à tout prix jusqu'à vouloir y amener des guerres ou des conflits. Passons au premier point. Sachez que la politique intérieure et la politique extérieure sont toujours liées. Dans un pays, quand des guerres naissent ou quand des mouvements naissent, comme c'est le cas récemment dans notre pays, il y a toujours la main de la politique extérieure. Et aujourd'hui, dans le monde, avec les réseaux sociaux et l'effectif pléthorique des médias, un événement ou une information qui se passe dans un pays peut faire le tour du monde en quelques minutes. Aujourd'hui, les grandes puissances extérieures s'intéressent particulièrement à la politique intérieure des pays qui ont du pétrole. On appelle ces pays des puissances pétrolières. Aujourd'hui, le Sénégal est une puissance pétrolière, même si nous n'avons pas les mêmes réserves d'hydrocarbures qu'un pays comme le Venezuela, par exemple, qui a les plus grandes réserves au monde. Il y a beaucoup de pays. On peut donner des exemples de pays qui sont des puissances pétrolières dont la situation géopolitique a été complètement bouleversée par des puissances extérieures. C'est le cas de l'Afghanistan, de l'Irak ou encore de la Libye. Tout le monde se pose une question. Pourquoi les grandes puissances s'intéressent à la politique intérieure des puissances pétrolières? La réponse est simple. Parce que l'énergie est la mesure du pouvoir. C'est l'énergie qui fait fonctionner leurs économies. Aucune puissance au monde aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, la France ou la Chine, ne peut fonctionner correctement sans assez d'hydrocarbures. C'est pourquoi ils sont toujours à la recherche de pétrole brut à bon marché. Ils recherchent toujours des alliés qui sont des puissances pétrolières. Ce sont leurs priorités. Et depuis le début du XXe siècle, le pétrole a toujours été la cause principale des conflits. Prenons l'exemple de la Première Guerre mondiale. À l'école, on nous enseignait que la cause de la Première Guerre mondiale, c'est l'assassinat d'un prince autrichien à Sarajevo. Mais la cause véritable de la guerre, c'est que les Allemands voulaient construire un chemin de fer Berlin-Bagdad et les Français ne le voulaient pas parce que l'Empire allemand était à l'époque en pleine émergence. Aujourd'hui, des pays comme le Sénégal doivent faire sérieusement attention et ne pas céder à la manipulation et à l'influence extérieure parce qu'on est une puissance pétrolière et on a une stabilité qu'on doit protéger à tout prix pour ne pas aller vers la catastrophe. Parce que ces derniers temps, nous avons frôlé la catastrophe. Et cette catastrophe a été amenée par une accumulation de frustration qui amène toujours de la violence parce qu'un penseur dénommé Idriss Shah disait que la violence est toujours le fruit d'une accumulation de frustration. Aujourd'hui, il y a une grande accumulation de frustration de la population sénégalaise qui a amené de la violence pendant quelques jours parce que avec la crise de Covid-19 qui est là depuis plus d'un an, les gens restent chez eux. Ils sont stigmatisés par la maladie. Il y a eu le confinement et le couvre-feu qui a totalement bouleversé la vie de certains Sénégalais qui vivent de l'informel. Cette accumulation de frustration a amené de la violence et cela est accentué par une incompétence et l'incapacité de nos dirigeants qui n'ont pas su gérer cela. Donc, on doit faire attention, ne pas céder à l'influence extérieure et respecter les forces naturelles de maintien de la cohésion sociale qui sont les religieux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des tensions politiques ou des antagonismes politiques quelque part dans le monde, il y a des puissances qui prennent parti et sont prêts à tout pour tirer leur part du gâteau. Merci.